Shalom à tous, bienvenue à tous. Élève la voix, commence à magnifier le nom de Jésus. Commence à glorifier le nom du Seigneur. Demande au Seigneur de venir prendre le contrôle. Demande à Jésus de venir prendre le contrôle de ce moment. Demande à Jésus de venir prendre le contrôle. Élève la voix. Karabashi, karabase. Yes, 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 yes. Est-ce qu'on peut monter ensemble dans la présence de Dieu? Est-ce que nous pouvons ensemble monter dans la présence du Seigneur? Hey! Est-ce qu'ensemble nous pouvons monter dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth? Hey! 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 Est-ce que tu peux te connecter et monter avec moi, monter avec nous dans la présence du Seigneur? On ne descend pas aujourd'hui, on monte. On monte, on monte, on monte, on monte. On monte dans la présence du Seigneur. Hey! On monte au sommet. Korobo shakaraba yereke. Hey, sakaraba shakaraba santé. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle. Kariba ou sokorobo sheke. Qu'il y ait un homme qui élève la voix, qu'il y ait une femme qui élève la voix. Est-ce qu'ensemble nous pouvons monter dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'ensemble nous pouvons monter, 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 monter? Monter, le signe de l'élévation. Monter, le signe de la présence du Seigneur. Monter, le signe de la montagne. Monter, le signe de l'environnement, de l'atmosphère de Dieu. Est-ce qu'ensemble nous pouvons monter? Hey! Hey! Oh, Shakara santé. Oh yes! Prends contrôle. Prends le contrôle, Jésus. Prends le contrôle, Seigneur. Entends les prières qui sont en train de monter. Entends nos voix, nos prières. Entends les cris de détresse. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Élève la voix. Magnifie le Seigneur. Connecte-toi. Sois disposé. Sois disposé. Oh yes. Oh yes. Shakaraba shokorobo shekaraba yereke. Prends le contrôle, Jésus. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons monter en ta présence. Nous voulons, Seigneur, voir ta gloire. Nous voulons aller d'élévation en élévation. Nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, vraiment aller au sommet, être immergé de ta présence. Nous voulons voir ta gloire, Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te magnifier. Parce que Seigneur, nous savons que tu es déjà là. Prends le contrôle de cet instant. Prends le contrôle de ce moment, Père. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Et nous voulons élever ton nom. Car nous sommes réunis en ton nom. Nous sommes réunis pour toi. Nous sommes réunis, Seigneur, au devant de toi. Seigneur, prends le contrôle, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es là. Tu es parmi nous. Tu es présent. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Et nous élevons la voix depuis la France métropolitaine. Nous élevons la voix depuis la Guyane. Nous élevons la voix depuis la Martinique. Nous élevons la voix depuis la Guadeloupe. Nous élevons la voix depuis la Côte d'Ivoire. Nous élevons la voix, Seigneur, depuis Madagascar. Nous élevons la voix, Jésus, depuis un pays, depuis un continent. Car, Seigneur, nous savons que tu es déjà là pour le contrôle, Jésus. Tu es notre Rédempteur. Tu es notre Dieu puissant. Nous voulons te glorifier pour tout ce que tu fais. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te magnifier, Jésus. Prends le contrôle de nos vies. Seigneur, nous appelons à ton règne dans nos vies. Nous appelons à ton règne dans nos foyers. Nous appelons à ton règne dans notre ministère. Nous appelons à ton règne sur l'autoroute où nous sommes actuellement. Nous appelons ton règne, Seigneur, dans notre vie professionnelle. Nous appelons ton règne, Seigneur, dans chaque domaine, Seigneur, pour lequel nous intercédons. Nous appelons ton règne, Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Jésus. Entends le cri de nos cœurs. Entends les prières qui sont en train de monter depuis le Gosier, depuis Sainte-Anne, depuis Pointe-à-Pitre, depuis Saint-Martin, depuis Londres, depuis le Royaume-Uni. Entends les prières qui sont en train de s'élever au devant de toi. Seigneur, nous attendons à toi, Jésus. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Seigneur, notre cœur, notre désir ardent, c'est de voir ton nom être glorifié dans nos familles. Notre désir ardent, c'est de voir ton nom être glorifié. Seigneur, dans le parcours où nous sommes. Notre désir
désir ardent, c'est de voir ton nom être exalté, de voir ton nom être magnifié. Notre désir ardent, c'est de voir, Seigneur, les miracles, c'est de voir les exploits, c'est de voir la manifestation de ta puissance, c'est de voir la manifestation de ton surnaturel. Nous élevons la voix afin que Jésus, ton nom soit élevé encore. Oh yes! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se connecter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever la voix et commencer à monter dans la présence du Seigneur? Commencer à monter dans la présence du Seigneur. Korobo shakaraba yereke. Yorobo shikaraba sokorobo shikaraba yeraka. Yorobo sokorobo shikiraba sante. Yorobo sokorobo shakaraba yeraka sakaraba yereke sante. Korobo shakaraba sante keraba sante. Jésus, tu es bon. Tu es puissant, tu es magnifique, tu es notre Rédempteur. Et nous voulons te glorifier encore, Jésus. Nous voulons te magnifier, Éternel. Tu es notre appui, tu es notre étendard, tu es notre rempart. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à ta puissance. Nous nous attendons, Seigneur, à ce que tu agisses et que tu interviennes dans nos vies. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est déjà parmi nous. Et si réellement tu es disposé, tu sentiras la présence de Dieu. Si réellement tu oublies tes inquiétudes, si réellement tu oublies tout ce qui vient perturber ton atmosphère, tout ce qui vient créer le trouble, créer la confusion, créer l'inquiétude dans ton cœur, dans ton âme, tu sentiras la présence du Seigneur. L'Esprit de Dieu veut toucher ta vie aujourd'hui. L'Esprit de Dieu veut te restaurer. L'Esprit de Dieu veut te renouveler. L'Esprit de Dieu veut agir à travers ta vie. L'Esprit de Dieu veut te toucher, quelle que soit la distance où tu te trouves actuellement. L'Esprit de Dieu veut te parler. L'Esprit de Dieu veut t'amener la paix. L'Esprit de Dieu veut t'amener la joie. L'Esprit de Dieu veut te guider. L'Esprit de Dieu veut te conduire et te donner des directives. Mais pour cela, il est important que tu puisses être connecté. Il est important que tu puisses disposer ton cœur. Il est important que tu ne puisses point être dans la distraction, mais que tu puisses être connecté à Dieu. Il y a des personnes qui sont là, vous êtes distraits, vous êtes distraites, vous êtes perturbés, vous n'arrivez même pas à élever la voix, vous n'arrivez même pas à vous connecter à la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est déjà au rendez-vous. Simplement ouvre ton cœur, simplement ouvre ton intelligence, simplement dispose-toi à parler à Dieu, à recevoir de Dieu. Dispose-toi à élever la voix et à attendre qu'il puisse agir dans ta vie. Je t'en prie, dispose-toi, dispose-toi. Korobo shakaraba sante haraba yerekete. Yenama uyoroboshe. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus, prends le contrôle. Merci Seigneur, tu es là. Tu es parmi nous Jésus. Et tu veux agir encore dans la vie de plusieurs. Tu veux agir dans la vie de plusieurs hommes et de plusieurs femmes qui ont faim, qui ont soif de toi, qui s'attendent à toi. Tu veux Seigneur Jésus agir dans la vie de plusieurs qui sont fatigués, de plusieurs qui sont ébranlés par des vents de découragement. Tu veux, Seigneur, agir dans la vie de plusieurs Seigneur, qui sont perturbés, qui n'ont pas la paix. Tu veux agir dans la vie de plusieurs qui, Seigneur, qui Seigneur, tu es là, tu es parmi nous. Tu vas élever la voix et tu vas demander à Dieu, Seigneur, je sais que tu es parmi nous. Je sais que tu es là. Seigneur, prends le contrôle par rapport à mon environnement. Prends le contrôle dans ma situation familiale. Prends le contrôle par rapport à ma situation financière. Prends le contrôle. Je te prie, élève la voix. Demande à Dieu, évoque Dieu et demande-lui de prendre le contrôle par rapport à ton ministère, par rapport à ton appel, par rapport à ta mission. Demande à Dieu de prendre le contrôle par rapport à ta vie professionnelle. Demande à Dieu de prendre le contrôle par rapport à ta vie financière. Demande à Dieu de prendre le contrôle par rapport à un domaine où tu es en attente de sa part. Il est important que tu mettes Dieu au devant de toutes choses. La Bible dit au commencement Dieu, qui veut dire qu'au commencement, qui veut dire que dans tout ce que nous faisons, nous devons mettre Dieu au devant de toutes choses. Nous devons mettre Dieu comme socle, comme pilier. Nous devons mettre Dieu en premier.
Et souvent nous avons oublié ou nous oublions de le faire. Et ce n'est pas en vain si la Bible dit au commencement Dieu. La Bible aurait pu commencer en disant au commencement les cieux ont été créés, ou au commencement la terre a été créée. Mais la Bible dit au commencement Dieu. Le troisième mot, mais Dieu, la première personne qui intervient, c'est Dieu. Au commencement Dieu. Donc évoque Dieu. Demande-lui, Seigneur, prends le contrôle dans ma vie. Prends le contrôle dans ma situation. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Je t'en prie, élève la voix. Toi qui étais perturbé, toi qui étais dans la confusion, toi qui cherchais une direction, toi qui cherchais une directive, toi qui cherchais une réponse, toi qui cherchais si tu devais aller à droite ou à gauche, toi qui es un carrefour de ta vie par rapport à ton ministère, par rapport à ton appel, toi qui es un carrefour de ta vie par rapport à tes finances, toi qui es un carrefour de ta vie par rapport à des projets, toi qui es un carrefour de ta vie, tu es dans un carrefour, autrement dit tu es dans un rond-point. Ailleurs on dit carrefour, d'autres disent rond-point. Là où tu te trouves dans un rond-point, il y a plusieurs directions qui se présentent devant toi. Il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs sentiers. Il est important que tu élèves la voix et que tu demandes à Dieu, Seigneur, montre-moi. Seigneur, prends le contrôle, conduis mes pas. Dis-moi où je dois diriger mes pas. Dis-moi où si je dois aller devant, tout droit, à droite, à gauche. Dis-moi ce que je dois faire. Je t'en prie, élève la voix. Demande à Dieu qu'il soit le conducteur de ta vie. Demande à Dieu qu'il soit le chauffeur de ta vie. Demande à Dieu qu'il puisse prendre le pilotage de ta vie. Demande à Dieu qu'il soit le pilote de ta vie. Demande à Dieu qu'il soit le chauffeur. Demande au Saint-Esprit qu'il soit le chauffeur et le pilote de ta vie par rapport à ta famille, par rapport à ta propre vie, par rapport à ton entreprise, par rapport à tes finances, par rapport à ce mois de juillet dont tu attends, par rapport à tes investissements, par rapport à ton ministère, par rapport à ta vie de couple, par rapport à des projets que tu as actuellement. Demande à Dieu d'être le pilote, demande à Dieu d'être le chauffeur, demande à Dieu d'être le conducteur, demande à Dieu qu'il soit le conducteur, qu'il ne soit pas le passager, mais qu'il soit le conducteur, qu'il ne soit pas simplement assis à l'arrière, mais que toi tu sois assis à l'arrière, que toi tu sois assise à l'arrière en classe affaires, mais que Dieu soit le pilote de ta vie, que tu sois assise à côté du conducteur, que tu sois en mode passager ou que tu sois en mode passager arrière ou passager de côté, mais que Dieu soit le conducteur, que Dieu soit le chauffeur, dans le nom de Jésus. Élève la voix. Seigneur, nous élevons la voix aujourd'hui. Nous réclamons ta présence dans nos vies. Oh my God. Nous réclamons ta présence dans nos vies. Nous demandons, Seigneur, à ce que tu sois notre conducteur. Seigneur, nous demandons, Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois, Seigneur, le chauffeur de notre vie. Que nous ne puissions pas conduire la voiture, mais que nous puissions être assis et assises aux côtés passagers. Que tu sois notre conducteur, Père. Que tu sois notre chauffeur. Saint-Esprit de Dieu, nous demandons à ce que tu sois le pilote de notre vie. Que nous puissions même être assis à classe affaires, mais que nous sachions que, Seigneur, c'est toi le pilote qui dirige dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, plusieurs sont à un carrefour, plusieurs, Seigneur, sont à un rond-point de leur vie, plusieurs sont à un rond-point par rapport à ces six autres mois, par rapport à ces 6 autres mois de l'année. Beaucoup sont à un carrefour de leur vie, beaucoup sont à un rond-point de leur vie, beaucoup, Seigneur, ont des chemins qui sont présentés au devant d'eux. Beaucoup, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, cherchent vers où aller, dans quelle direction prendre, s'ils doivent aller à l'est, s'ils doivent aller à l'ouest, s'ils doivent aller au nord ou au sud. Beaucoup, Seigneur, sont en train, Jésus, de chercher à savoir où
se diriger, où diriger leurs pas. Mais Seigneur, à cet instant précis, quel que soit le domaine, Père, où nous cherchons une direction, où nous cherchons une directive, où nous cherchons une instruction, Père, nous te demandons aujourd'hui, prends le contrôle, sois le conducteur dans notre vie, sois le chauffeur dans notre vie, sois le pilote, Père, dans notre vie, sois le pilote de notre couple, sois le pilote, Saint-Esprit de Dieu, oh, Robo Shakaraba, Sakaraba Santé, sois le capitaine même dans le bateau, que nous puissions, Seigneur, ne faire partie de l'équipage, mais que nous ne soyons pas à la position de capitaine, mais que toi, Saint-Esprit, que tu sois le capitaine du bateau, que tu sois, Seigneur, celui qui est au devant de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, nous évoquons ta présence, nous évoquons ta présence. Prends le contrôle de notre vie sentimentale, prends le contrôle de notre vie familiale, prends le contrôle, Seigneur, sois le capitaine dans notre foyer, sois le capitaine dans nos maisons, sois le pilote de notre vie professionnelle, sois le pilote dans le nom de Jésus dans notre entreprise, sois le pilote, Saint-Esprit de Dieu, sois le pilote, Seigneur, dans nos activités, sois le pilote éternel, Dieu Tout-Puissant, dans la vie de nos enfants, sois le pilote, sois le conducteur, sois le capitaine, Jésus, de notre appel, de notre ministère, sois celui-là même qui est au devant par rapport à toute situation, Seigneur, que nous sommes confrontés. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de nos vies, sois le pilote, Seigneur, de nos pas, sois le pilote de nos décisions, sois le pilote, Seigneur, de nos voies, sois le pilote sur l'autoroute, sois le conducteur sur l'autoroute, sois le pilote, Seigneur, sur toute trajectoire que nous avons à effectuer, sois le pilote sur le parcours, Seigneur, sois le chauffeur, sois le conducteur, sois le capitaine, Seigneur, que nous puissions être simplement un matelot, que nous puissions être simplement un membre de l'équipage, que nous puissions simplement être un marin, que nous puissions être simplement, Seigneur, un passager, que nous puissions être simplement Jésus, oh Robo Shaka Raba Sante, que Seigneur, un passager, parce que nous savons, Seigneur, que toi qui es le pilote, toi qui es le capitaine, tu nous réserves le meilleur, tu nous as promis des promesses, tu nous as dit, Seigneur, que nous mangerons à la table des rois, tu nous as dit, Saint-Esprit de Dieu, que nous serons élevés, que nous sommes à la tête et nous ne sommes pas à la queue, tu nous as dit, Saint-Esprit de Dieu, que nous devons, que nous sommes tes représentants, nous sommes tes ambassadeurs. Saint-Esprit de Dieu, nous savons que quand toi tu fais quelque chose, tu ne le fais pas à moitié, tu ne le fais pas en 20, tu ne le fais pas à un quart, mais tu le fais à plus que 100%. Tu étonnes, oh Jésus, nous implorons, Seigneur, à ce que tu sois notre capitaine, sois notre capitaine, Seigneur, sois, Seigneur, notre pilote, sois notre conducteur, et quelle que soit la route où nous sommes, quelle que soit la trajectoire où nous sommes, quel que soit, Saint-Esprit de Dieu, le bateau où nous sommes, quel que soit, Seigneur, l'avion où nous sommes positionnés, quel que soit, Saint-Esprit de Dieu, la voiture ou Père, dans la berline où nous sommes, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Seigneur, que tu prennes le contrôle en toutes choses. Hey! Que tu prennes le contrôle par rapport à notre santé, par rapport à notre vie, par rapport à notre vie professionnelle, par rapport à notre entreprise, par rapport à notre vie sentimentale. Nous te demandons, Seigneur, prends le contrôle, car quand tu prends le contrôle, les choses sont parfaites. Quand tu prends le contrôle, il n'y a pas d'échec. Quand tu prends le contrôle, il n'y a pas de déception. Quand tu prends le contrôle, il n'y a pas de regret. Quand tu prends le contrôle, toute chose est créée de la perfection. Quand tu prends le contrôle, toute chose est créée dans l'excellence. Quand tu prends le contrôle, il n'y a pas de crainte à avoir, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il n'y a pas de peur à avoir, car quand tu prends le contrôle, Seigneur, l'assurance est là, la joie est là, la paix est là. Quand tu prends le contrôle, Seigneur, la foi y est. Quand tu prends le contrôle, les choses se décantent. Quand tu prends le contrôle, le blocage devient déblocage. Quand tu prends le contrôle, là la porte était fermée, la porte s'ouvre. Quand tu prends le contrôle, là on avait dit que c'était pas possible, l'impossibilité devient possible. Quand tu prends le contrôle, la maladie se transforme en guérison. Quand tu prends le contrôle, la faveur se matérialise dans nos vies et dans notre parcours. Quand tu prends le contrôle, Jésus, les portes s'ouvrent de manière extraordinaire. Quand tu prends le contrôle, même nos ennemis, Seigneur, fonctionnent et agissent en notre faveur. Quand tu prends le contrôle, il y
y a la fluidité. Quand tu prends le contrôle, il y a la joie. Quand tu prends le contrôle, il y a une dimension supérieure. Quand tu prends le contrôle, oh my God, robo shaka raba saka raba sante ke robo soko robote. Ya raba soko robo chante. Quand tu prends le contrôle, il y a multiplication. Quand tu prends le contrôle, il y a fructification. Quand tu prends le contrôle, il y a floraison. Quand tu prends le contrôle, il y a des fruits qui se manifestent. Quand tu prends le contrôle, il y a des résultats tangibles. Quand tu prends le contrôle, oh rabashaka rabaseka robo shoko robo sante, les bonnes relations viennent à nous. Quand tu prends le contrôle, il y a saisi des connexions divines. Quand tu prends le contrôle, nous robo shaka rabasante, on nous appelle, on nous interpelle dans des endroits où nous ne sommes pas censés aller. Quand Saint-Esprit, tu prends le contrôle, Jésus, tu nous positionnes à un lieu inattendu. Quand tu prends le contrôle, Seigneur, tu nous positionnes à un lieu élevé. Quand tu prends le contrôle, Jésus, tu nous protèges. Quand tu prends le contrôle, tu nous gardes. Quand tu prends le contrôle, même l'ennemi se trouve dans le trouble. Quand tu prends le contrôle, robo shaka raba shaka rebedaka, robo shaka robo sante. Quand tu prends le contrôle, tu renouvelles les forces. Quand tu prends le contrôle, tu amènes une assurance terrible. Quand tu prends le contrôle, Seigneur, tes fils et tes filles sont blindés et ils n'ont peur de rien. Quand tu prends le contrôle, oh yes, hey, oh yes, prends le contrôle, Jésus. Prends le contrôle de la vie de tous ceux et celles qui te le demandent actuellement. Prends le contrôle, Jésus. Que tu sois le capitaine de la vie d'un homme, d'une femme qui le réclame aujourd'hui. Que tu sois le capitaine, que tu sois le pilote, Père, de la vie d'un homme, d'une femme qui le réclame aujourd'hui. Que tu sois, Seigneur, le chauffeur de la vie d'un homme, d'une femme qui en a besoin, qui reconnaît qu'il n'est rien, qu'elle n'est rien sans toi. Que tu prennes le contrôle, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Korobo shakaraba yaraka sokorobo she. Hey ya 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 ya. Korobo shakaraba shakarobo sante. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle, Jésus. Prends le contrôle dans la vie d'un homme, d'une femme qui réclame que le contrôle soit que cette famille, sa famille soit dirigée par toi, que son foyer soit dirigé par toi, que sa vie professionnelle soit dirigée par toi, que ses décisions soient dirigées par toi, que ses pas soient conduits par toi, que son ministère, son appel, sa mission soit conduit par toi. Seigneur, prends le contrôle pour tous ceux et celles qui demandent à ce que tu sois le capitaine. Seigneur, prends le contrôle pour tous ceux et celles qui demandent à ce que tu sois le pilote dans leur vie de tous les jours et dans tous les domaines. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Korobo shaka rabase. Ya rabashoko robo sante. Robo shaka rabasante. Le Seigneur me montre, il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Vous êtes dans un rond-point. Autrement dit, vous êtes dans un carrefour. Par rapport à votre appel, par rapport à votre mission, par rapport à votre continuité dans la marche avec Dieu au niveau spirituel. Vous avez tellement été déçus par des hommes et des femmes. Vous avez tellement été déçus par des personnes dans le cadre de ministère que vous ne savez pas où vous dirigez. Vous ne savez pas où vous positionnez. C'est de même qu'il y a des personnes qui sont un carrefour, un rond-point de leur vie au niveau professionnel. Vous êtes dans l'interrogation de savoir où vous devez vous diriger. Il y a des circonstances qui sont arrivées durant les 6 premiers mois de l'année qui vous amènent à la réflexion aujourd'hui. De par rapport au confinement, de par rapport à la situation économique qui va être très rapidement annoncée, dont Dieu avait déjà révélé cela il y a quelques semaines, quelques mois de cela si vous étiez connectés. Donc il y a des personnes qui sont là par rapport dans un carrefour, dans un rond-point, par rapport à leur vie professionnelle. Tu ne sais pas si tu dois aller à droite, devant, derrière. Tu ne sais pas quelle orientation prendre. Ou encore, tu es déjà dans une branche, tu es déjà sur un chemin, mais tu as envie de diversifier tes activités. Mais tu ne sais pas encore par lesquelles commencer. De même, il y a des personnes qui sont à un carrefour de leur vie, à un rond-point, autrement dit, de leur vie, au niveau de leur foyer, au niveau de leur famille, au niveau
de leur étude, au niveau de leur orientation professionnelle, au niveau de leurs finances. L'Esprit de Dieu veut te faire comprendre aujourd'hui qu'il est important que dans toute situation, quel que soit le domaine, quelle que soit la décision, il est important qu'il soit au contrôle. Parce que quand Dieu est au contrôle, Dieu apporte la réponse, il apporte la solution, il conduit tes pas. Quand tu mets Dieu au devant par rapport à tout domaine de ta vie, sache que tu ne seras pas déçu, sache que tu n'auras pas de déception, tu n'auras pas de calcul à faire. Parce que quand tu places ta confiance en Dieu et sur Dieu, la déception ne peut pas être ton partage, car Dieu connaît le meilleur pour ta vie. Toi, tu connais le bon pour toi. Mais Dieu, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, il connaît le meilleur pour ta vie. Quand toi, tu penses que c'est bon, Dieu a décidé que autre chose, ou que Dieu a décidé qu'une autre voie est meilleure pour toi. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance du passé, du présent et de l'avenir. Il a la connaissance des talents, des dons. Il a la connaissance des compétences qu'il a mis en toi. Même si aujourd'hui, tu ne vois pas les compétences qui sont en toi. Même si aujourd'hui, de par ton éducation, de par la tradition, ou de par la manière dont toi, tu as évolué, tu as été minimisé, ou encore tu n'as pas la connaissance de ce que tu peux faire. Dieu connaît les dons, les talents, les compétences qu'il a mis en toi. Et souvent, c'est dans les cas difficiles. C'est quand le maçon est au pied du mur qu'on voit s'il est maçon. Autrement dit, c'est dans des cas d'épreuve, dans des cas difficiles, que Dieu nous donne de pouvoir déployer les talents, les ressources, les compétences, les dons que nous avons en nous. C'est dans les moments où il y a du feu, c'est dans les moments où c'est chaud, c'est dans les moments où il y a de la fournaise, c'est dans les moments où c'est des situations urgentes qui arrivent, dans les moments où il y a des difficultés, où tu es obligé de t'activer pour pouvoir vouloir éteindre le feu, que les talents qui sont en nous, que les compétences qui sont en nous, que les dons qui sont en nous se déploient. Donc il est important que tu demandes à Dieu que sous le parcours où tu te trouves, hey my God, que tu puisses être le passager, la passagère, que tu puisses pas être copilote, mais être simplement le passager. Même si tu es placé en classe à faire, même si tu es positionné en arrière, derrière le pilote, mais quand il te conduit, quand il prend quand il prend le gouvernail du bateau, quand il prend les commandes de la cabine de contrôle de l'avion, sache qu'il t'emmènera forcément à une bonne direction. Sache que forcément il t'amènera dans une bonne et excellente direction, dans la meilleure des directions. Donc il est important dans le carrefour où tu te trouves, dans le rond-point où tu te trouves, que tu invoques Dieu, que tu cherches Dieu, que tu montes. Hier, nous l'avons vu. Il est important que tu montes. Il est important que tu montes, que tu sois connecté à Dieu, que tu te rapproches de Dieu pour savoir ce que Dieu attend de toi, pour savoir où Dieu veut que tu te positionnes, de ton appel, de ton ministère, de savoir où Dieu te positionne par rapport à ta vie familiale, ton foyer, par rapport à ta profession, ta vie professionnelle. Il est important que tu montes. Que tu montes. Plus tu monteras, autrement dit, plus tu seras dans la présence de Dieu, plus les instructions seront précises. Oh my God. Je répète, plus tu monteras dans la présence de Dieu. Quand on parle de monter, on parle d'élévation. Quand on parle de monter, on parle d'élévation, mais on parle de la montagne. Et on parle également de la présence de Dieu. Plus tu monteras dans la présence de Dieu, plus les instructions seront claires. Moïse a reçu les instructions sous la montagne, n'est-ce pas? Moïse a reçu les instructions sous la montagne. C'est dans une atmosphère où tu es connecté à Dieu, où tu te rapproches de Dieu, où tu montes en dimension, où tu montes d'élévation en élévation à travers la prière, la méditation, que les instructions seront claires. Dieu t'a déjà donné des instructions pour la plupart d'entre vous. Dieu a déjà donné des instructions pour la plupart d'entre vous. Mais vous n'entendez pas, ou vous n'arrivez pas à discerner ce qu'il veut de vous. Vous n'arrivez pas à discerner ce qu'il attend de vous. Vous n'arrivez pas à discerner l'instruction qu'il vous a donné. Ou encore, ce qui se passe, c'est que votre chair domine votre chair, vos émotions. Quand on parle de la chair, on parle des émotions, vos décisions,
votre propre volonté, ta propre volonté domine sous l'instruction de Dieu. C'est pour ça que pour toi en ce moment, c'est comme embrouillé, c'est comme tu ne sais pas trop. Tu as une idée, tu vois comme une silhouette, tu vois une image, mais ce n'est pas encore précis. Et pourtant, Dieu a déjà parlé. Mais c'est parce que tes émotions, tes décisions, ta propre volonté est en train encore de dominer sur l'instruction divine. Oh my God, Saint-Esprit de Dieu, merci. Tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix. Et tu vas prier. Tu vas demander à Dieu à ce que tes émotions, ta volonté, ton moi, ton homme intérieur. Quand on parle de l'homme intérieur, on parle de l'homme intérieur qui a des décisions, qui a des émotions, qui a une propre volonté. Aujourd'hui, tu es une enveloppe, mais tu as des projets, tu as des ambitions, tu as une volonté, tu as des décisions que tu prends par toi-même. Ça, c'est la manière dont un homme avec un grand H réagit. Mais il est important que quand tu as décidé de marcher avec Dieu, quand tu as décidé de t'engager avec Dieu, il est important que ton homme intérieur soit effacé, que ton homme intérieur diminue pour laisser la place au Saint-Esprit, pour laisser la place à Dieu, pour te laisser être conduit par Dieu. Souvent, nous sommes conduits par notre propre volonté. Nous prenons des orientations professionnelles de par notre propre volonté, nous par notre éducation ou par la tradition ou parce que nos parents nous ont inculqué. Mais il est important que quand tu t'engages avec Dieu, que tu réalises que ton homme intérieur, autrement dit, que tes émotions, que ta propre volonté, que tes propres décisions diminuent afin de laisser la place au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'en laissant la place au Saint-Esprit, tu pourras mieux entendre les instructions. Tu es là, il y a des personnes qui sont là, vous parlez en langue, mais vous ne savez même pas comment le Saint-Esprit vous parle. Vous n'arrivez même pas à discerner comment l'Esprit de Dieu vous parle et vous instruit et vous donne des directives. Et vous ratez pour la plupart vos bénédictions à cause de cela. Donc, tu vas élever la voix. Tu vas demander à Dieu, tu vas demander au Saint-Esprit que ton homme intérieur diminue. Que ton homme intérieur diminue. Autrement dit, que tes décisions, ta propre volonté, ton moi, le moi là, qui diminue, afin de laisser la place au Saint-Esprit. Afin que tes pas soient dirigés et conduits par Dieu. Sache que quand Dieu te conduit, il n'y a pas d'échec. Quand Dieu te conduit, il n'y a pas de défaite. Quand Dieu te conduit, même s'il y a une épreuve, tu auras la victoire. Quand Dieu te conduit, même s'il y a une bataille, même si l'ennemi s'acharne contre toi, tu sortiras toujours vainqueur. Parce que Dieu te conduit et il sait où il te conduit. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix et prie. Prie que ton homme intérieur diminue. Prie que tes émotions se taisent. Prie pour que tes propres décisions se taisent. Prie pour que ton moi diminue. Que l'homme intérieur diminue. Mais que le Saint-Esprit prenne la place totale. Que le Saint-Esprit puisse te conduire et prendre la place afin que ta vie, tu puisses revivre les promesses de Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la grâce et toute la gloire. Nous voulons élever nos voix encore aujourd'hui, Seigneur, parce que beaucoup sont là et beaucoup sont dans l'inquiétude, dans la confusion, dans le brouillard. Beaucoup, Seigneur, vivent au jour le jour. Beaucoup vivent le jour présent. Beaucoup n'ont pas anticipé les 6 mois à venir. Beaucoup, Seigneur, sont dans l'interrogation. Beaucoup, Seigneur, sont à un rond-point dans leur vie. Que Saint-Esprit de Dieu, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau ministériel, que ce soit, Seigneur, au niveau professionnel, personnel, sentimental, au niveau de dossiers, quel que soit au niveau de la santé, Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Seigneur, que notre homme intérieur se taise, que notre homme intérieur diminue, mais que ton Saint-Esprit prenne la place. Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons aujourd'hui, Père, de même que nous élevons la voix, conduit par ton esprit, dirigé par ton esprit,
Te demandons, Seigneur, que notre homme intérieur diminue, mais que toi, Seigneur, tu puisses prendre la place totale, afin que ton nom soit élevé, afin que ton nom soit magnifié, afin que notre propre décision se taise, mais que ta décision prenne la place, que notre moi se taise, mais que tu nous diriges nos pas, parce que, Seigneur, tu es le Dieu qui est un Dieu d'excellence, tu es un Dieu qui est un Dieu tout-puissant, tu es un Dieu qui est un Dieu qui ne faillit jamais, tu ne faillis jamais. Il n'y a aucune situation qui ne peut te défier, il n'y a aucun homme qui peut te défier, il n'y a aucune femme qui ne peut te défier, il n'y a personne qui ne peut défier ta personne. Et c'est pour cela que nous élevons la voix à Jésus, afin que, Seigneur, que tu puisses nous conduire et que tu puisses, Saint-Esprit de Dieu, prendre la place de notre vie, que notre moi se taise, afin que ton esprit prenne la place totale dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Korobo shakaraba yalaka soko robo sheke. Ye robo soko robo shakaraba yalaka seke. Yo robo shakaraba sante. Prie. Korobo shakaraba yalaka soko robo sheke. Ye raba soko robo chante. Seigneur, que nous puissions diminuer, mais que toi tu puisses prendre la place. Que nous puissions diminuer, que toi tu puisses croître. Que notre homme intérieur se taise, mais que, Seigneur, que notre Saint-Esprit prenne la place totale dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, que nos émotions, Seigneur, se taisent, que notre propre volonté se taise, mais que ta volonté prévaut, que, Seigneur, ta décision prévaut, que tu puisses nous conduire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix encore à nouveau. Tu es là, mais tu n'as aucune perception par rapport aux 6 mois à venir. Il y a 6 mois qui ont déjà bien été consommés, entamés. Et il nous reste 6 mois avant la fin de l'année. Beaucoup de vies ont été bouleversées. Beaucoup de vies ont été touchées. Beaucoup de vies ont été impactées d'une manière ou d'une autre pendant les 6 mois, les 6 premiers mois de 2020. Autrement dit, les 6 premiers mois de cette nouvelle décennie. Il est important que tu puisses prier afin que les 6 mois à venir, que ce soit 6 mois où tu ne sois pas dans l'étonnement ou encore dans une paralysie quelconque. Que pendant, oh my God, que l'Esprit de Dieu vous éclaire, que l'Esprit de Dieu vous donne de comprendre ce qui est en train de se passer. Que l'Esprit de Dieu vous donne de réaliser et de discerner dans les temps et dans les saisons dans lesquelles nous sommes. Alléluia. Je le dis et je le redis à nouveau. Un enfant de Dieu, un fils, une fille de Dieu doit avoir la connaissance des temps. Doit avoir la connaissance des temps. Je répète. Tu dois avoir la connaissance des temps. Rappelle-toi que quand Élie a demandé au serviteur, retourne, il lui a dit de regarder du côté de la mer. De même que quand Jésus a donné les instructions, il a précisé que en regardant les cieux, certains arrivent à discerner s'il y aura une tempête ou pas. Donc il y a des signes qui sont là pour nous annoncer des événements. Il y a des circonstances, il y a des signes qui sont là pour nous annoncer ce qui va arriver. De même que nous avons le Saint-Esprit qui nous parle, mais il y a des signes dans notre environnement qui nous parlent. Il est important que tu ne puisses pas être sur la touche dans les 6 mois qui vont arriver. Il est important que tu ne puisses pas être comme beaucoup l'ont été les 6 mois d'avant, dans l'étonnement ou encore dans la surprise de ce qui va arriver. Dieu veut que nous puissions, dans la phase où nous sommes, beaucoup sont en mode relax par rapport à l'été, par rapport au soleil, par rapport au fait que ce sont les vacances. Mais réalise aujourd'hui que le diable n'est pas en vacances et le diable ne prend pas de vacances. Réalise aujourd'hui que l'ennemi ne chôme pas. Il ne prend pas un temps de pause. Et beaucoup baissent la garde pendant les mois de vacances, pendant les mois de relâchement, les mois dits de pause. Il est important en tant que fils et fille du Dieu très haut que tu ne puisses pas te relâcher autant spirituellement que physiquement. Que tu ne puisses pas te relâcher, je répète, autant spirituellement que physiquement. L'ennemi attaque de manière
de manière stratégique. Il attaque par plusieurs modes opératoires. Il est important que tu anticipes dans les temps où nous sommes, dans la saison, dans le mois où nous sommes. Il est important que tu ne relâches pas en prière. Si Dieu a permis que nous puissions voir le passage d'Élie, où 7 fois, je répète, 7 fois le mot monter a été signifié, ce n'est pas en vain. Il faut que tu montes en élévation. Il faut que tu montes en dimension prophétique. Il faut que tu montes en dimension de prière. Il faut que tu montes en dimension de jeûne. Il faut que tu montes en dimension de méditation. Il faut que tu te rapproches de Dieu. Il est important que tu ne relâches pas. Il est important que tu ne te laisses pas distraire par la plage, par les voyages, par les vacances, par la montagne ou encore par les randonnées ou par toutes sortes de manifestations communales ou encore toutes sortes de manifestations de le tour des Yoles, le tour le tour cyclisme et je ne sais quoi d'autre encore. Il est important que tu puisses rester connecté à Dieu parce qu'il y a 6 mois qui arrivent. Je l'ai dit il y a quelques mois et quelques semaines. Derrière la crise dont on a parlé de coronavirus, il y a plusieurs crises qui sont déjà en route. Il y a plusieurs crises qui sont déjà en processus. Il y a plusieurs, rappelez-vous, je vous ai dit il y a quelques mois de cela, il y a des personnes qui vont être licenciées de part et d'autre. Et nous voyons que plus les jours avancent, plus les mois avancent, des milliers de personnes sont licenciées. Des milliers de personnes sont en train de mettre la clé sous la porte. Des milliers de personnes sont en train d'être impactées au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau dans leur couple, de par la situation économique. De plus, si tu es attentif et attentif à ce qui se passe, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Il y a un bouleversement au niveau du gouvernement français. Au niveau du gouvernement français, si tu es sous l'autorité du gouvernement français, si tu résides dans un département français, c'est important que tu puisses saisir en tant que fils et fille de Dieu qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Nous avons eu un remaniement au niveau du Premier ministre. Il y a un remaniement au niveau des autres ministres, au niveau du gouvernement total. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Et que nous puissions avoir le discernement par rapport à ce qui a été dit. Je ne vais pas répéter ce que le Premier ministre a dit, mais ce qu'il a annoncé de manière subtile et très évocateur. Très évocateur. En disant que la France n'est pas là ne peut pas tout donner à tous les Français. Ok. Ce que tu dois réaliser aujourd'hui, il est important que tu t'accroches à Dieu, que tu montes avec Dieu, que tu continues à manifester la foi et que ta foi ne défaille pas. Il a été dit, il a été redit, il est encore dit qu'à la rentrée de septembre, pour la vie de plusieurs, ce sera difficile. Mais je crois que celui ou celle qui est attaché à Dieu, même si la réalité dit que ce sera difficile, celui ou celle qui est attaché à Dieu, la réalité de ce monde ne sera pas sa réalité ni sa vérité. Parce que si tu es assis et tu es consolidé en Dieu, ta vérité sera celle de la parole et ta réalité sera celle de la parole. En 2009, il y a eu une crise. Et ceux qui étaient assis et investis et qui comptaient en Dieu et sur Dieu n'ont pas été touchés par la crise. Au contraire, c'est là où ils ont progressé. Au contraire, c'est là où ils ont acheté des maisons. Au contraire, c'est là où ils ont investi. Au contraire, c'est là où Dieu les a positionnés. Et c'est pour cela qu'il est important que toi aussi, que tu puisses saisir les temps qui arrivent, les 6 mois qui arrivent. Donc ce mois-ci, le mois de prière que nous avons pris, là, je dirais même cette semaine de prière, où les 7 jours du mois de juillet, le chiffre 7, chiffre de la perfection. 7, chiffre de la perfection. Rappelle-toi que quand Dieu a demandé à Noé, Dieu a demandé à Noé de rentrer dans l'arche. Dieu a dit à Noé, prends des coupes. Mais il a dit, prends 7 coupes. 7 couples d'animaux purs. 7. Et à chaque fois, on voit le chiffre 7 apparaître. Le 7, c'est le chiffre de la perfection, chiffre de l'excellence, chiffre de la gloire. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu sois à une dimension prophétique de ton évolution avec Dieu. Que tu puisses saisir ce que l'Esprit de Dieu dit. Alléluia. Alléluia. Donc tu vas lever la voix. Il y en a beaucoup parmi nous qui sont là, qui sont connectés.
Tu n'as aucune visibilité des 6 mois qui arrivent. Tu n'as aucune perception de comment tu seras et où tu seras en décembre. Tu n'as aucun projet, aucune perception de 6 mois par rapport à décembre. Tu n'as pas de visibilité par rapport à comment tu te retrouveras, comment tu seras, dans quelles conditions, est-ce que tu auras évolué, est-ce que tu auras progressé, qu'est-ce que tu auras fait. Donc tu vas élever la voix. Tu vas demander à Dieu de te révéler comment te positionner, de te révéler quoi faire, de te révéler comment fonctionner pendant ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour les 6 prochains mois? Demandez à Dieu, pas à Dieu par rapport à cela, de manière à ce que tu ne sois pas dans l'étonnement. Parce que Korobo Shakaraba Santé. Korobo Shakaraba Santé. Élève la voix, élève la voix. Korobo Shakaraba Santé, Karaba Santé. Élève la voix et prie. Korobo Shakaraba Santé, Heraba Sokorobo She. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu touches chaque personne aujourd'hui, chaque personne qui est connectée, donne-leur la visibilité, donne-leur la perception par rapport à ce qui est en train de se passer. Seigneur, il y a des remaniements globaux qui sont en train de s'effectuer au niveau du gouvernement. Et ce n'est pas en vain, parce qu'il y a des décrets, des lois, des changements, des retournements, Seigneur, radicaux qui vont être placés. Il y a, Seigneur, des Korobo Shakaraba Santé. Il y a des lois, Père, qui vont bouleverser la vie de plusieurs. Saint-Esprit de Dieu, nous prions et nous élevons la voix aujourd'hui. Parce que la réalité de ce monde n'est pas notre réalité. La réalité de ce monde n'est pas notre vérité. Mais nous sommes appuyés sur ta réalité. Nous sommes appuyés sur ta vérité. Et nous élevons la voix aujourd'hui. Afin que, Seigneur, que nous puissions être conduits par ton Saint-Esprit. Que nous puissions pas baisser les bras durant ce mois. Que nous puissions pas ne soyons pas, Seigneur, dans une situation de désalerte, de désactivation d'alerte. Mais que nous puissions, Saint-Esprit de Dieu, saisir et comprendre ta pensée. Saisir et comprendre ce qui est en train de se passer. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses nous guider, nous conduire. Que Jésus-Christ de Nazareth, que les 6 prochains mois qui arrivent, que nous puissions pas être impactés, mais que pendant ce temps de préparation, que tu nous donnes d'être positionnés, que tu nous donnes de nous investir, que tu nous conduises nos pas par rapport à plusieurs projets, par rapport à plusieurs, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, conduire nos actions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu aide-nous, touche-nous, Seigneur, fortifie, renouvelle, Seigneur, donne l'intelligence. Que Saint-Esprit de Dieu, tu puisses éclairer la vie de plusieurs. Aide, Seigneur, tous ceux et celles qui sont connectés actuellement. Parce que, Seigneur Jésus, tu sais, tu as parlé il y a quelques mois et tu continues de parler. Seigneur, tu veux que tes fils et tes filles réalise et anticipe ce qui est en train de se passer. Que cet esprit de Dieu aide, Seigneur, tous ceux et celles, Père, qui ont une fonction dans ton corps, tous ceux et celles qui font partie dans ton corps. Car, Seigneur, la promesse est rattachée à ceux qui ont l'alliance de leur vie. La promesse est rattachée à ceux qui marchent avec toi. La promesse est rattachée à ceux et celles, Père, qui veulent continuer avec toi. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, conduis-nous, marche avec nous, marche au devant de nous. Sois le pilote, sois le capitaine. Seigneur, que nos oreilles spirituelles et nos oreilles physiques soient ouvertes. Que nos sens spirituels soient aiguisés. Que, Seigneur, tu as déjà donné des signes. Tu as déjà envoyé plusieurs petits nuages dans la vie de plusieurs. Tu as déjà parlé à travers plusieurs reprises dans la vie de plusieurs hommes et plusieurs femmes qui sont connectés. Cet esprit de Dieu agit, touche. Que, Seigneur, donne la capacité, donne l'habilité. Je déclare, je décrète l'accélération par rapport à tout ce qui doit être mis en place ce mois-ci dans le nom de Jésus. Je déclare l'accélération divine, Seigneur, de tout ce qui doit être investi, de tout ce qui doit être positionné dans le nom de Jésus. Je déclare, je décrète que, Seigneur, que tous ceux, Seigneur, et celles, qu'il y a un Père qui n'entendent pas, qui n'ont pas encore compris l'instruction, éclaire-les afin que l'instruction divine soit précisée, afin qu'ils entendent dans le nom de Jésus. Tout ce qui les empêchait de voir, tout ce qui les empêchait de comprendre, tout ce qui les empêchait, Seigneur, de suivre tes instructions, soit paralysé dans le nom de Jésus. Père, nous sommes dans un combat spirituel. Que quelqu'un réalise que ce combat est réel. Que quelqu'un réalise que ce combat est réel et qu'il ne faut pas baisser les bras. Que quelqu'un réalise aujourd'hui que le combat, il est à mener tous les jours. Que quelqu'un réalise que ce combat est à mener et à
mener chaque jour. Que quelqu'un, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, réalise que sa vie doit être maintenue dans la prière. Que quelqu'un réalise que sa vie doit être maintenue dans le jeûne. Que quelqu'un réalise que sa vie doit être maintenue dans la méditation. Que quelqu'un réalise aujourd'hui qu'il doit monter en dimension supérieure. Qu'il doit monter en dimension supérieure. Qu'il doit monter en dimension supérieure. Qu'il doit monter d'élévation en élévation. Qu'il doit monter, Père. Qu'il doit se rapprocher de toi. Surtout dans ces temps actuels. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin de ne pas perdre du temps. Mais d'en gagner au contraire. Oh my God. Merci Saint-Esprit de Dieu. Korobo shakaraba santé. Korobo shikaraba yereke santé. Korobo shakaraba santé. Seigneur, aide quelqu'un aujourd'hui à réaliser cela. Alléluia. Réalise que nous sommes dans un combat spirituel. L'ennemi ne chôme pas. L'ennemi ne chôme pas. Il ne prend pas de vacances. Ne baisse pas les bras. L'ennemi ne chôme pas. Il ne prend pas de vacances. L'ennemi ne chôme pas. Il ne prend pas de vacances. Nous sommes dans un combat spirituel. Il est important que tu montes avec Dieu. Il est important que tu continues de monter avec Dieu. Il est important que tu passes à un autre palier supérieur avec Dieu. Spirituellement. Il est important que tu puisses intensifier ta vie de prière, ta vie de méditation. Pourquoi? Parce que quand tu es connecté à Dieu et que tu passes à un moment élevé, à une dimension supérieure avec Dieu, tu ne perds pas de temps. C'est l'accélération divine. Celui qui est connecté à Dieu vit l'accélération divine. Celui qui est connecté à Dieu ne perd pas de temps. Il ne perd pas de temps. Il ne perd pas de temps. Oh, robo shakaraba santé. Celui qui laisse la place à Dieu. Celui qui se laisse conduire par Dieu. Avec un cœur d'enfant. Sans poser de questions. Il vit l'accélération divine. Il vit l'accélération divine. Il gagne du temps au lieu d'en perdre. Que le Saint-Esprit de Dieu aide quelqu'un. Que le Saint-Esprit de Dieu aide quelqu'un sous la voie où il se trouve, sur le rond-point, au devant du rond-point, au devant du carrefour où il se trouve, où elle se trouve, dans le nom de Jésus. Karabaché, karabasanté. Alléluia. Tu vas élever ta main droite. Tu vas élever ta main droite et tu vas prier. Prie, prie, élève la voix. Élève la voix. Merci Seigneur. Remercie Jésus. Remercie le Saint-Esprit. Remercie Jésus, remercie-le. Père, je te prie maintenant, de même que, Seigneur, nous sommes là, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Tu es puissant et tu es glorieux. Afin que, Père, ton nom soit glorifié, nous voulons t'exalter et te glorifier. Amen. Et mets ta main droite en direction de l'écran. Mets ta main droite en direction de l'écran, je vais prier. Mets ta main droite en direction de l'écran. Mets ta main droite en direction de l'écran. Dans le nom de Jésus, de même que ta main droite est dirigée vers ton téléphone portable, vers ton ordinateur, vers ton smartphone, vers ton Android ou vers ton Samsung, ton iPhone ou quelle que soit la marque du téléphone. De même que ta main est levée vers l'écran, dans le nom de Jésus. Reçois maintenant ton miracle. Reçois de la force. Reçois le courage. Reçois maintenant des instructions de Dieu. Toi qui as déjà entendu les instructions, dont les instructions ne sont pas claires, que Dieu te redonne des confirmations à nouveau, que Dieu t'éclaire, que Dieu te parle, que Dieu enlève les écailles de tes yeux, que ta volonté se taise pour laisser la place au Saint-Esprit, que tes émotions se taisent pour laisser la place au Saint-Esprit, que ton moi se taise pour laisser la place au Saint-Esprit, que la déception, que les conséquences de la déception, que les conséquences des mauvais choix que tu avais faits, qui ont engendré la déception, la peur, qui ont engendré l'inquiétude, qui ont engendré le doute, se taisent pour laisser la place au Saint-Esprit. Que Dieu soit le pilote de ta vie, que Dieu soit le pilote de ta vie, que le Saint-Esprit soit le capitaine de ta vie, que le Saint-Esprit soit le chauffeur de ta vie, que le Saint-Esprit soit le pilote, le capitaine, le chauffeur de ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui prenne le contrôle et que tu te laisses conduire par lui, que tu laisses tes pas être dirigés par le Saint-Esprit, que tu laisses ta volonté de côté pour laisser la place à la volonté de Dieu, que tu laisses tes propres décisions de côté pour laisser la place aux décisions de Dieu, que le Saint-Esprit te touche, te conduise par rapport à ton appel, par rapport à ta mission, par rapport à ton ministère, par rapport à ta vie professionnelle, par rapport à ta vie sentimentale, par rapport à ta santé, par rapport à tous tes projets, par rapport à toutes les opportunités.
d'affaires, que le Saint-Esprit conduise tes pas et que le Seigneur t'éclaire, que Rabashaka Rabasante, que tes oreilles soient fermées à toute autre voix, que toute voix du diable, que toute voix des hommes, que toute voix de la société, que toute voix des médias, que toute voix des actualités, que toute voix contraire à la voix de Dieu soit paralysée dans le nom de Jésus. Au contraire, que toute voix que tu entends, qui est contraire à la voix de Dieu, que tu puisses avoir la capacité et le discernement de discerner la voix de Dieu d'entre toutes ces voix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'éclaire, que Dieu soit la lumière sur ton sentier, que Dieu t'éclaire sur l'autoroute où tu te trouves, que Dieu t'éclaire sur le chemin où tu te trouves, que Dieu t'éclaire dans chaque domaine où tu t'attends à lui, que Dieu t'éclaire pour ta famille, que Dieu t'éclaire dans ta vie professionnelle, dans ton foyer, que Dieu t'éclaire par rapport à tes entreprises, que Dieu t'éclaire par rapport à la relation que tu as avec lui, que Dieu t'éclaire par rapport à l'œuvre qu'il t'a confiée, que Dieu t'éclaire par rapport à l'église, à la mission qu'il t'a confiée, que Dieu t'éclaire par rapport à ta santé, que Dieu t'éclaire dans le nom de Jésus, que Dieu soit la lumière sur le chemin où tu te trouves dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle total de ta vie et que tu te laisses être conduit comme un enfant, que tu te laisses être conduit faisant confiance au Père des Pères, faisant confiance au Dieu Tout-Puissant, au Créateur, car quand il te conduira, non seulement tu seras conduit dans la meilleure des voies, dans le meilleur endroit, dans le meilleur lieu, dans la meilleure direction que tu ne pensais avoir. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne la place dans ta vie, qu'il soit au-devant de toutes choses, qu'il soit au-devant de toute situation, de tout domaine de ta vie, et que Dieu puisse combattre pour toi. Que dans ce temps où nous sommes, que Dieu te donne la force de combattre toute bataille, que Dieu te donne la force, de même que ta main est levée vers l'écran, que Dieu te donne la force, la capacité, l'habilité de vaincre toute bataille, de vaincre et de remporter la guerre dans le nom de Jésus. Que tu ne puisses point baisser les bras, mais qu'au contraire que tu sois fortifié, que tu sois renouvelé en force, en courage, que tu sois fort mentalement, émotionnellement, que tu sois fort chaque jour, que chaque pas que tu auras posé, que la force de Dieu te soit attribuée, que le découragement ne soit point ton partage, que le doute, la confusion, l'inquiétude ne soit point ton partage, mais que tu sois enraciné en Dieu, que tu puisses te reposer en Dieu et sur Dieu, et que tu puisses évoluer dans le couloir de ta destinée avec excellence, avec perfection, avec puissance, avec la manifestation du surnaturel de Dieu dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne de remporter toutes ces batailles auxquelles tu fais face dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu puisse déployer en toi tous les talents, toutes les compétences, tous les dons, toutes les habilités, toutes les appétences, toutes les aptitudes, afin que tu puisses remporter la victoire, afin que tu puisses remporter le championnat, afin que tu puisses remporter le trophée face à toutes ces épreuves, face à tous ces challenges, ces défis, face à toutes ces montagnes, dans le nom de Jésus. Et que tu puisses réussir dans tout ce que tu fais, dans le nom de Jésus. Que tu sois comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui, dont le feuillage ne flétrit point, et qui porte son fruit en sa saison, et tout ce qu'il fait lui réussit. Que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, puisse t'emmener de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de dimension supérieure en dimension supérieure, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que la pluie de bénédiction de Dieu puisse se matérialiser dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit l'affront. Car quand Dieu a ouvert une porte, personne ne peut la fermer. Quand Dieu déploie sa pluie, personne ne peut arrêter la pluie de Dieu. Personne ne peut arrêter la pluie de bénédiction de Dieu. Dans le nom de Jésus, reçois ta guérison, reçois ta restauration, reçois ton miracle, reçois la pleine santé, reçois la bonne santé, reçois le renouvellement de tes forces, reçois maintenant l'intelligence dans tous les domaines dans lesquels tu évolues, reçois maintenant la joie, reçois maintenant la confiance, reçois maintenant dans le nom de Jésus une force qui vient de Dieu, une paix qui vient de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit te touche dans le nom de Jésus, te touche dans le nom de Jésus, te touche maintenant, et que la guérison soit activée dans ta vie, que la guérison de ton cœur, de ton âme, la guérison de ton esprit, la guérison de ton corps soit activée maintenant. J'appelle à la restauration dans ta vie, j'appelle la restauration physique dans tous les domaines où tu évolues, où tu avances, où tu prospères, dans le nom de Jésus. J'appelle la restauration dans le nom de Jésus
Dans le nom de Jésus, reçois maintenant. Reçois maintenant. Que tu sois à l'hôpital, que tu sois dans la voiture, que tu sois à la maison, que tu sois dans ton salon, que tu sois dans ta cuisine, que tu sois dans ton travail, que tu sois dans le métro, dans le bus, reçois maintenant, reçois la restauration, reçois la restauration, reçois la restauration, restauration de tes entrailles, restauration dans le nom de Jésus. La stérilité se transforme en restauration, la stérilité se transforme en fécondité, la stérilité se transforme en fécondité, la stérilité, la sécheresse se transforme en verdure, se transforme en floraison, se transforme en fructification, se transforme en prospérité à tout égard. Que cet esprit de Dieu se manifeste, que le surnaturel de Dieu se manifeste dans chaque département de ta vie dans le nom de Jésus, et que la puissance de Dieu se matérialise physiquement dans chaque domaine de ta vie dans le nom de Jésus, et que les fleurs fleurissent, que la floraison soit ton partage, que les fruits se manifestent, que la fructification soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie, que la force te soit donnée. Ne baisse pas les bras, au contraire, demeure dans la présence de Dieu. Nous sommes dans un temps où tu dois monter. Monte avec Dieu. Alléluia. Monte dans la présence de Dieu. Et que tu te rappelles que nous sommes au 6e jour de ce jeûne. Nous allons demain clôturer. Je t'invite à faire les déclarations prophétiques qui sont partagées chaque jour et de prendre part à ce jeûne si tu nous rejoins, il n'est pas trop tard. Et bien sûr, certains l'ont déjà fait, gloire soit rendue à Dieu. Certains l'ont déjà fait, ont déjà clôturé, ont déjà plutôt scellé leur jeûne, leur bénédiction par leur offrande prophétique de par le chiffre 7. Tu sens-toi libre de donner avec joie, sans contrainte, pour sceller tes prières, pour sceller tes miracles avec cette offrande prophétique par un chiffre 7, 7 euros, 70 euros, 60, comme 700 euros ou plus selon ce que le Saint-Esprit te conduit. Le lien est sur la page afin que tu puisses donner sans contrainte en toute libéralité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que Dieu puisse vraiment changer ta vie encore et encore. Comment que toi qui as des témoignages, même si c'est un petit nuage, témoigne de ce que Dieu a fait. Témoigne du clin d'œil que tu as reçu de Dieu. Témoigne du petit nuage que Dieu a fait. Témoigne du miracle que Dieu a accompli en ta vie. Témoigne de ce que Dieu a opéré dans ta vie de façon à ce qu'il soit glorifié, mais que d'autres personnes soient touchées, édifiées, fortifiées dans le nom de Jésus. Et partage avec une vidéo ou un audio ou un écrit. La boîte mail est disponible. Et vraiment, afin que le nom de l'Éternel soit élevé, magnifié, exalté. Amen. La boutique est disponible pour ceux qui veulent donner à quelqu'un en l'occasion d'anniversaire, d'une festivité quelconque, un objet inspiré de la parole de Dieu. La boutique est disponible pour vous. La montagne de prière est ouverte. Inscrivez-vous. Il y aura un institut biblique digital à partir de septembre. Ceux qui sont intéressés, inscrivez-vous. Et également, il y aura d'autres annonces qui seront publiées sur la page Facebook. Donc, soyez connectés, abonnez-vous à YouTube, Instagram et Facebook de manière à recevoir les notifications et les événements qui auront lieu dans les jours à venir. Soyez bénis, soyez fortifiés. Que le Seigneur vous donne vraiment de monter dans le nom de Jésus. Préparez-vous pour demain. Nous continuons le jeûne jusqu'à demain. Coupure à 18h. Soyez dans la présence de Dieu. Préparez-vous à recevoir quand vous venez dans la présence du Saint-Esprit. Préparez-vous à recevoir de la part de Dieu. Et sachez que quand vous vous êtes disposés, vous êtes préparés, le Saint-Esprit agit. Il agit, il agit et il agit. Et vous recevez. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc vraiment, que le Seigneur vous fortifie, vous donne d'aller de gloire en gloire. Soyez bénis. On va se laisser avec une louange. Si vous le pouvez, vous le souhaitez, en honneur, en connaissance de Dieu. Vous allez faire un pas de danse pour la gloire du Seigneur, parce qu'il est bon et parce qu'il est glorieux. Soyez bénis, soyez forts, que Dieu se révèle à vous durant la nuit et que sa force vous soit attribuée dans le nom de Jésus. Shalom.